On vient de vivre quelques mois qui étaient intenses. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être pour vous, c'était pas intense, hein, je sais pas. Ouais, c'était intense. C'était une période d'élargissement. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont vécu comme ça. Et j'ai un verset à cœur, plutôt deux versets à cœur, qui parlent de ce que nous avons vécu, et puis de ce que nous avons à vivre aussi pour la suite. Alors, je vous les lis. Il s'agit d'Ésaïe 54, versets 2 et 3. Ésaïe 54, versets 2 et 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Je vais le relire encore une fois, peut-être ça s'est affiché aussi, vous pouvez le relire avec moi. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. On vient de vivre une période d'élargissement de notre tente. J'ai envie de dire notre tente personnelle, ma tente personnelle, ta tente personnelle, mais aussi la tente collective que nous formons ensemble. Alors peut-être ce mot tente, ça vous semble bizarre, on dit on n'est pas en train de faire du camping. Mais oui, vous savez que les Hébreux, ils faisaient beaucoup de camping. C'était un peuple nomade pendant tout un temps. Et c'est cette image qui représente ce qu'on est, tout ce qui nous concerne, ce que nous sommes et tout ce qui nous concerne. C'est la tente qui s'élargit. Et alors, ce texte nous dit que cet élargissement s'accompagne d'un déploiement des couvertures de notre tente. Et je crois que c'est ce que nous avons vécu. Pas seulement un élargissement, mais aussi les couvertures qui se déploient, les couvertures qui s'allongent. Et puis, cette notion de couverture, eh bien, c'est important parce qu'il y a ce nouvel espace qui est élargi, mais il y a aussi une couverture qui couvre cet espace. Et cette couverture, ça nous parle aussi de la couverture spirituelle. C'est pas simplement que Dieu a élargi ton espace, mais c'est qu'il t'a mis aussi dans des dispositions où il y a cette couverture spirituelle qui est établie, qui est là pour toi. Dieu a agi, non seulement pour t'interpeller, non seulement pour élargir ton espace, mais aussi pour qu'il y ait des déblocages, pour que spirituellement, il y ait une avancée dans ta vie. Il y a cette couverture qui est là. Et puis, il nous a fallu également allonger nos cordages. Vous voyez, l'espace qui s'élargit, les couvertures qui s'allongent, vous avez l'image de la tente, et puis les cordages qui doivent s'allonger également. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu. Et peut-être que parfois nous avons eu la tentation de retenir. Mais dans ce texte, Dieu dit, ne retiens pas. Que l'espace de ta tente soit élargi, les couvertures s'allongent et tu allonges aussi tes cordes. Ne retiens pas. Peut-être on a eu la tentation de retenir ou peut-être tu as encore cette tentation de retenir et le Seigneur te dit mais ne retiens pas. Et ensuite, eh bien, cette tente est élargie, les couvertures sont dépliées, déployées, les cordages sont allongés, les cordages sont étirés. Peut-être les cordages étirés, ça veut dire qu'il y a une espèce de tension. Peut-être qui est là. Il va falloir décharger cette tension. Il va falloir que cette tension se décharge d'une manière ou d'une autre. Et nous arrivons dans ce passage où il est question de affermir les pieux, et d'autres traductions disent renforcer les piquets. Affermir les pieux, renforcer les piquets. D'une certaine manière, c'est aussi une manière de décharger la tension. Maintenant, il nous faut affermir les pieds aussi d'une certaine manière, et renforcer les piquets. Imaginez une tente qui n'est pas fixé au sol ou qui n'est pas fixé suffisamment solidement. Peut-être que les piquets ou les pieux ne sont pas suffisamment enfoncés dans le sol, ou alors il n'y en a pas assez tout simplement. Vous savez, parfois quand on fait du camping, on monte la tente et puis on se rend compte qu'il nous manque quelques piquets. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. On se dit ah mince, qu'est-ce qu'on a fait des piquets? Et puis voilà, on n'a plus tous les piquets pour la tente. Voilà, ça pourrait être ça. Ou alors on a des piquets, mais c'est des petits piquets pour une petite tente, alors qu'on a une grande tente. Alors les piquets ne sont pas adaptés. Peut-être que c'est pas la bonne taille. Peut-être qu'on n'a pas les piquets en nombre suffisant. Alors si cette tente n'est pas fixée au sol ou est mal fixée au sol, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ce qui va se passer, c'est que non seulement l'élargissement risque d'être perdu, c'est-à-dire que tout redevient à l'état initial,
Mais ça peut être pire. C'est que la tente peut s'envoler. Si elle n'est pas fixée au sol ou si elle est mal fixée au sol. Il y a quelques jours, les enfants à la maison, ils ont sorti une petite tente qu'ils ont mis dans le jardin. Mais ils n'ont pas fixé la tente sur le sol. Elle a changé de place plusieurs fois. Mais ce n'est pas les enfants qui l'ont changé de place. C'est le vent. Et nous, qui vivons cet élargissement, qui vivons ce déploiement des couvertures et qui vivons l'allongement des cordages, eh bien, il ne faut pas que ces choses-là soient perdues. Et maintenant, il nous appartient d'affermir les pieux, de renforcer les piquets. Avec tout cet élargissement que nous avons vécu, avec tout ce que nous avons entendu reçu, il nous appartient de faire cela. Et voyez, quand il y a un élargissement comme ça, c'est un moment stratégique, c'est un moment charnière de notre développement, à la fois personnel et puis collectif. Et je pourrais dire même peut-être c'est un moment dangereux. Parce que au moment où on élargit l'espace, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas les sécurités pour que cet espace soit maintenu, pour que les cordages effectivement soient fixés. Et maintenant, il faut les fixer. Parce que sinon, les choses vont s'envoler, les choses risquent d'être perdues. Et je crois qu'on est à ce moment stratégique où soit tout redevient comme avant, ou peut-être pire parce que les choses s'envolent, soit nous affermissons les pieux afin de nous répandre, comme le dit le texte, encore, de nous répandre encore à droite et à gauche, et de préparer la postérité qui va envahir des nations et peupler des villes désertes. Notre mission, votre mission, ma mission, si nous l'acceptons ce matin, c'est d'affermir nos pieux. C'est que ta mission, c'est d'affermir tes pieux. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce texte que je viens de vous lire, ce n'est pas une prière pour que Dieu affermisse nos pieux. C'est pas utile de prier pour dire « Oh Seigneur, affermis mes pieux ». Enfin, c'est pas utile, c'est peut-être pas inutile, mais c'est pas de ça qu'on parle ce matin. C'est pas de demander à Dieu d'affermir nos pieux. Et ce texte ne nous dit pas non plus que Dieu va affermir nos pieux ou nos piquets. Il s'agit plutôt d'une injonction, d'un ordre, pour que nous affermissions nous-mêmes nos pieux, que tu affermisses toi-même tes pieux. Alors affermir, qu'est-ce que ça signifie? Parce que voilà, nous avons cette image de la tente de camping, affermir les pieux, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier affermir? Alors le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot chazak. Et c'est un mot qui a de multiples nuances. Je vous en partage un certain nombre, mais je vais passer vite. Mais je vous les partage quand même parce que je pense que chacun de ces mots peut nous faire réfléchir. Chazak, ça nous parle de fortifier, de se fortifier, de prévaloir, d'être fort, de devenir fort, de rendre fort, de donner des forces et même d'afficher sa force. C'est un mot qui nous parle aussi d'être courageux, d'être ferme, d'être résolu, de tenir, de retenir, de soutenir. Il y a toutes ces nuances dans ce mot. C'est aussi un mot qui nous parle de supporter, d'encourager, de saisir, de presser, d'accélérer, d'augmenter. Et chacun de ces mots, chacun de ces verbes, certainement, pourrait faire l'objet d'un message à lui tout seul. Mais je voudrais simplement relever 3 points. C'est qu'il est question de force. Premier point, il est question de force. Non seulement de devenir fort, mais d'être fort, de rendre fort, et même encore d'afficher sa force. Afficher sa force. Est-ce que tu es quelqu'un qui affiche ta force? Vous voyez, ça dit quelque chose. Afficher sa force. Ça veut dire que si tu affiches ta force, c'est pas juste pour faire semblant que tu es fort, c'est parce que tu as cette conviction que tu es fort. Mais en toi-même, en moi-même, il n'y a pas de force à afficher. Mais lorsque tu affiches ta force, c'est parce que tu sais que Dieu est fort en toi. Tu es fort de la force de Dieu et tu n'as pas peur d'afficher cette force. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui peut nous parler. On peut faire le lien, bien sûr, avec la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il ne s'agit pas de notre force, mais de manifester la force de Dieu. Quelque chose de l'autorité de Dieu doit sortir de nous, doit émaner de nous. Ésaïe 59, verset 19 nous dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » On a vu aussi qu'il est question de courage, de fermeté, de persévérance, de résistance, de maintenir sa position. Maintenir sa position. Vous voyez, il ne suffit pas juste de gagner une position, mais une fois qu'on a gagné cette position, il faut maintenir cette position. Et alors que nous maintenons cette position, eh bien nous pouvons gagner d'autres positions. Mais si cette première position n'est pas maintenue, ne perdure pas, eh bien nous ne pouvons pas gagner d'autres positions. Parce que c'est à partir de cette nouvelle position que nous maintenons, que nous gagnons d'autres positions.
Jacques 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et certains des verbes que je vous ai mentionnés, eh bien, nous parlent aussi de la nécessité d'aller plus loin, d'accélérer, d'augmenter, de presser. On a lu « Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Pour le dire autrement, il faut maintenant qu'on puisse baliser et occuper l'espace qui s'est élargi. Il faut que tu balises et que tu occupes ton espace. Avec cette perspective que cet élargissement doit se poursuivre et qu'il va y avoir le fait de se répandre à gauche, à droite, parce que alors que tu balises et que tu es dans ce terrain, que tu occupes l'espace, eh bien, c'est à partir de cette position que tu vas pouvoir aller plus loin. Le mouvement qui a été initié ne doit pas s'arrêter, mais pour cela, la phase de la consolidation est nécessaire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on renforce des piquets? Comment est-ce qu'on affermit les pieux de la tente? Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, si on a besoin d'enfoncer les piquets encore plus profondément dans la terre, de quoi avons-nous besoin? D'un marteau, d'un maillet, d'un marteau. Voilà, on a besoin de quelque chose pour taper sur ces piquets, pour pouvoir les enfoncer plus profondément. Et parfois, il y a des sols qui sont durs, et il faut taper, il ne faut pas faire semblant, il faut y aller, il faut taper fort, avec vigueur. Maintenant, combien d'entre vous ont déjà monté des tentes de camping? Et combien d'entre vous ont déjà tordu des piquets? C'est les mêmes. Voilà, taper fort c'est bien, mais il faut taper aussi de manière précise, parce que sinon les piquets on les tord. Et pour le coup, eh bien la tente n'est pas bien fixée dans le sol. Alors il faut que ces frappes soient précises pour que les piquets ne se tordent pas. Et puis il y a une règle aussi, c'est qu'il faut que les piquets soient inclinés à 45 degrés, afin qu'ils soient le plus fort possible, le plus affermissant possible, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez, c'est simple, hein, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, taper sur un piquet, il faut pas juste taper de toutes ses forces. Il faut le faire d'une manière précise, d'une manière réfléchie. Et je crois que cette image du maillet ou du marteau qu'on tape, on met des coups de marteau sur les piquets, eh bien c'est une image par excellence de l'action. Une action qui est précise, une action qui est déterminée, une action qui est réfléchie, une action qui est efficace, une action qui est vigoureuse. Alors la question que je voudrais nous poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons compris? Qu'est-ce qu'on va faire de cet élargissement? Quels sont les actes qu'on va poser, les actions que l'on va mener afin de consolider, d'affermir tout ce que nous avons reçu? Comment allons-nous occuper tout cet espace élargi? Vous savez comme moi que la nature est la horreur du vide. Lorsqu'il y a du vide quelque part, eh bien ça ne reste pas longtemps comme ça. Moi j'étais frappé, il y a une dizaine d'années, je travaillais au lycée Jacquard à Barentin, et c'est un lycée qui a fermé, voilà. Il a fermé, il y a une fusion avec un autre établissement qui se trouvait ailleurs. Les locaux ont été inoccupés, le terrain a été inoccupé. C'est incroyable de voir comment la plantation, au bout de quelques mois, quelques semaines et quelques mois, comment les plantations prennent la place, comment la végétation prend la place. Pourtant, la plupart du terrain, c'était du bitume. Et puis, c'est resté plusieurs années comme ça. Et c'était juste incroyable, c'était comme une forêt vierge. Quand j'allais là-bas, je me disais, mais c'est juste incroyable ce qui se passe sur ce terrain. Parce que, voilà, il s'était plus occupé, il n'y avait plus personne, c'était plus entretenu. Alors la nature a pris la place. Parce que c'était vide. Mais vous savez que le diable fait ça aussi. Lorsque c'est vide, il vient, il prend la place et il occupe la place. C'est pas que la nature, c'est le diable aussi qui fait ça. Et alors, cet espace, il faut que nous l'occupions. Nous sommes les propriétaires de cet espace, c'est notre espace qui s'est élargi, c'est notre espace que nous devons baliser et que nous devons occuper. Exode 25, verset 40 nous dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui lui montre ce qu'il va devoir faire, ce qu'il va devoir construire.
Et d'une certaine manière, nous sommes montés sur une montagne et nous avons vu un modèle. Et maintenant, il nous appartient de faire d'après le modèle que nous avons vu. Ça ne veut pas dire, comme c'était le cas avec Moïse, qu'il faut reproduire exactement le modèle que nous avons vu. Mais ça veut dire que nous devons nous en inspirer en fonction de l'appel que Dieu nous adresse. On doit s'en inspirer personnellement et on doit s'en inspirer collectivement pour reproduire ce modèle. Et je voudrais lire avec vous 2 Pierre 1, verset 10. C'est pas dans ce que j'ai transmis aux techniciens, mais maintenant ils sont devenus tellement forts que je suis sûr qu'ils vont réussir à vous l'afficher. 2 Pierre 1, verset 10. Ah, ils sont forts. Hein. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Voyez, il nous appartient d'affermir notre vocation, notre élection, notre appel. Et c'est intéressant de noter que si on fait ça, eh bien, on bronche pas ou on trébuche pas, dans d'autres traductions. Parce que bien souvent, c'est ça qui fait qu'on trébuche, ou on est à côté, ou on bronche, ou on n'est pas content, ou on n'arrive pas à avancer, peut-être on n'a pas l'attitude qui convient, c'est parce qu'on n'est pas fixé sur le fait d'affermir notre vocation, notre appel. On est fixé sur autre chose. Et ce matin, je voudrais nous interpeller pour que nous puissions effectivement affermir nos pieux, affermir notre appel, notre vocation, qu'on puisse entrer dans ce modèle qui nous a été donné et qu'on puisse reproduire ce modèle chacun pour notre part, parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Peut-être que tu as encore besoin de regarder le modèle. Peut-être que tu as besoin de repasser dans ton cœur encore ce qui a été dit, de méditer, d'étudier tout ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit simplement la révélation que quelqu'un vient apporter, mais il faut que ça devienne ta révélation. Tu dois aussi t'enraciner plus profondément dans la parole. Affermir ta vocation. Colossiens 2, versets 6 et 7 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Alors ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est pas habituel, mais c'est bien de faire des choses qui ne sont pas habituelles. Je voudrais vous proposer qu'on puisse avoir un temps de réflexion personnelle. On va prendre 5 minutes pour réfléchir d'une manière personnelle, et puis après on va prendre 5 autres minutes pour partager dans un petit groupe nos réflexions. Alors, à quoi je vous propose de réfléchir? Eh bien, je vous propose de réfléchir à ce que vous allez commencer à faire. De quelle manière, quelles actions tu vas poser pour affermir tes pieux. Et on prend ce temps de manière personnelle, individuelle. Vous allez avoir besoin d'un papier et d'un stylo, certainement. Et puis ensuite, vous le partagez dans un petit groupe de 3 ou 4, mais pas plus, parce que sinon après ça prendra trop de temps. Et j'aimerais qu'on puisse réaliser aussi que ce qu'on fait là, eh bien c'est quelque chose qui va vous falloir faire dans la durée. C'est-à-dire, c'est pas en 5 minutes qu'on va pouvoir... Vous allez pouvoir mettre sur le papier tout ce que le Seigneur vous met à cœur de faire et tout ce que vous avez reçu et comment vous pouvez concrétiser ce que vous avez reçu. Mais je pense que c'est très important que chacun prenne le temps de se poser devant Dieu et d'écrire maintenant ce qu'il doit faire. Parce que la plupart du temps, nous avons une compréhension comme ça large, une compréhension globale. On se dit oui, c'est bon, je vois, j'ai compris, je vois la perspective. Mais concrètement, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Parce que quand on a affermi les pieux, eh bien, on frappe avec le marteau, on frappe avec le maillet, ça a besoin d'être précis. C'est pas, voilà, on tape pas comme ça n'importe où en se disant on va peut-être avoir une chance d'enfoncer un peu plus le piquet. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut que la frappe soit précise. Je dirais même parfois il faut que la frappe soit chirurgicale. Et alors que, voilà, tu vas réfléchir et puis tu vas partager, peut-être que tu te diras, mais voilà, il y a une chose... c'est suffisamment important aussi pour que je puisse le partager avec un responsable, eh bien, tu prends la décision de le faire avec Gilles, avec Mireille, avec Arnaud, avec moi-même, que ça puisse être partagé, si tu sens que c'est vraiment nécessaire que tu le fasses. Et avant que nous fassions ça, j'aimerais aussi vous suggérer, on ne va pas le faire maintenant bien sûr, mais que vous puissiez avoir un temps de réflexion aussi en famille. Dans notre famille, peut-être dans notre couple, dans notre famille, qu'allons-nous changer dans notre famille?
Quels anciens fonctionnements allons-nous écarter? Quelles habitudes nouvelles allons-nous mettre en place? Quels projets nouveaux allons-nous initier? Et puis il faudra aussi qu'on se pose la question de ce qu'on fait collectivement, à l'échelle de l'Église, à l'échelle de l'association La Rencontre. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment les différents ministères, la multiplicité des dons et des appels peuvent contribuer à un enracinement plus profond, à une mise en pratique, une mise en œuvre optimale? Vous savez que notre pasteur nous cite souvent ce verset, Jean 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Et pratiquer, eh bien, c'est passer à l'action. Et ce passage à l'action nous permet aussi ensuite de nous répandre plus loin, à droite et à gauche. Et j'aimerais vous dire que quelque chose doit partir de nous qui va se répandre. Quelque chose doit éclater en nous pour pouvoir se répandre. Et ce mot répandre, c'est le mot paratz en hébreu. Et c'est un mot qui nous parle du déchirement de la matrice, du déchirement de l'enclos, qui nous parle aussi de violence. Il y a quelque chose qui doit se passer, qui est cet éclatement. Et lorsque ça s'éclate, eh bien, ça se répand partout, à droite et à gauche. Je pourrais dire, c'est comme une contagion qui doit partir d'ici. Un virus de l'esprit, si vous me pardonnez cette expression. Un mouvement qui met en mouvement d'autres mouvements. Michée 2, verset 13 nous dit « Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Et faire la brèche, c'est le même mot que se répandre, c'est ce mot paratz. Se répandre à droite et à gauche, c'est faire plusieurs brèches à droite et à gauche. Et le texte nous indique que, et je trouve que c'est tellement beau la manière dont c'est formulé, c'est Dieu qui fait la brèche, mais nous la faisons aussi avec lui. Il y a celui qui fait la brèche, et ensuite il est dit, ils feront la brèche. Et ça nous parle de la collaboration que nous établissons dans l'action avec notre Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'une brèche, c'est bien plus qu'une ouverture. Parfois on se dit, voilà, il y a une brèche, c'est une ouverture. Non, non, la brèche, c'est pas simplement l'ouverture, c'est aussi tout ce qui va passer au travers de cette ouverture et qui va se répandre. C'est ça le principe de la brèche. Et ce qui peut passer, eh bien, ça peut être des choses positives comme ça peut être des choses négatives. Mais là, nous parlons de choses positives qui correspondent à ce à quoi Dieu nous appelle. Encore une fois, qu'allons-nous pratiquer? Quel acte allons-nous poser? Qu'allons-nous mettre en place, initier, développer, produire? Et encore une fois, j'aimerais vous dire que c'est pas en gros, mais c'est quelque chose de précis, quelque chose de spécifique. Alors bien sûr, nous ne savons pas tous de manière exacte ce que Dieu nous demande. Parfois, nous n'avons que quelques indications. Mais avec ces indications, il nous appartient d'aller de l'avant et de poser des actes et de nous mettre en mouvement. Parce que vous voyez, c'est difficile de voire c'est impossible de mettre en mouvement quelqu'un qui est passif, qui est inerte. Mais par contre, si quelqu'un est en mouvement et que le mouvement ne correspond pas tout à fait à ce que Dieu demande, eh bien c'est facile d'ajuster un mouvement. Dieu peut facilement ajuster un mouvement. Mais mettre en mouvement quelque chose qui n'est pas en mouvement, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors bien sûr, vous imaginez bien que 10 minutes, c'était pas suffisant pour faire cet exercice. Et voilà, c'est largement pas suffisant. Mais j'aimerais vous dire que c'est important que vous puissiez reprendre ça. Passer beaucoup plus de temps pour savoir, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait en famille? Qu'est-ce qu'on fait collectivement? Parce que si nous posons pas d'action, eh bien, quelle que soit la richesse de ce qu'on a reçu, eh bien, ça ne changera rien. Parce qu'il faut entrer dans cette dimension qui est pratique. Et j'aimerais vous dire, il y a deux manières de réfléchir. Vous savez, dans la vie chrétienne, la foi, c'est essentiel. C'est un élément vraiment essentiel. Mais la foi, elle doit aller aussi avec la réflexion. Et il y a deux manières de réfléchir différentes quand Dieu nous parle. Et souvent, on réfléchit pas bien parce que voilà ce qu'on fait, Dieu nous parle. Et parce que Dieu nous a reparlé, on se met à réfléchir et se dire, mais est-ce que je vais faire ce que Dieu va me demander? Alors là, on rentre dans tout un tas de réflexions. Puis souvent, quand on réfléchit comme ça, le résultat, c'est que, non, on le fait pas. On se trouve une bonne manière, un bon raisonnement pour pas le faire, mais on n'entre pas dans l'action. Mais il y a une autre manière de réfléchir. Cette autre manière, c'est de se dire, voilà, Dieu m'a parlé, c'est un fait, je veux agir. Et maintenant, je réfléchis sur comment je vais agir. Et alors, j'attire votre attention, c'est que
Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, eh bien, il a parfois des manières de nous demander de faire les choses, ou il a parfois des stratégies ou des actes à poser qui sont pas forcément des actes toujours très logiques, ou qui correspondent pas à ce que, d'une manière humaine, voilà, on ferait. Voilà, il faut être ouvert à la manière dont Dieu nous inspire pour pouvoir entrer dans l'action. Mais voyez, moi j'ai remarqué une chose, c'est quand on réfléchit, eh bien, pour savoir si on va faire ce que Dieu nous demande, eh bien, notre réflexion est stérile et ne nous emmène nulle part, si ce n'est à désobéir à Dieu. Par contre, quand on réfléchit sur comment on va faire quelque chose que Dieu nous a demandé, eh bien, c'est là que cette intelligence renouvelée que Dieu nous a donnée, eh bien, nous ouvre des perspectives auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas imaginé. Parce que dans tous les cas, quand Dieu nous parle, eh bien, il s'attend à ce qu'à un moment ou un autre, parfois c'est immédiat, parfois ça prend du temps, oui, ce temps de la réflexion, ce temps de la maturation, ce temps de la foi aussi, mais il s'attend à ce qu'il y ait une action. Parce que s'il n'y a pas d'action, eh bien ça veut dire qu'il n'y a rien. Aussi profonde qu'est notre compréhension, aussi important on a pu recevoir des choses, eh bien si ça ne se traduit pas par des actions, eh bien ça se perd, ça se perd. Alors je voudrais vous dire simplement 2 choses pour terminer, mais encore vous encourager à poursuivre cet exercice qui n'en est pas un, c'est pas un exercice, c'est la vie. Se poser devant Dieu pour réfléchir à ce qu'on va faire quand on a entendu beaucoup de choses très riches, eh bien c'est pas un exercice, c'est comme ça qu'on doit faire. Et on le fait dans la présence de Dieu, et on fait en cherchant Dieu, en cherchant sa face, en cherchant sa volonté, en cherchant comment il veut qu'on rentre dans les choses. Mais si tu cherches comme ça tout le temps et puis qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas quelque chose de concret qui en découle, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai que parfois notre action peut être tellement petite qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de rapport avec l'objectif qu'on cherche à atteindre. Mais voilà, Dieu parfois agit avec des actions qui sont tellement petites et qui nous emmènent aussi dans des choses qui sont tellement grandes. Ce que j'aimerais vous dire, voilà, au-delà de vous encourager à continuer à réfléchir et à partager avec les frères et sœurs et à partager avec les responsables, si vous sentez que la décision que vous avez prise, eh bien, c'est important qu'elle soit partagée aussi avec un responsable. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est ce qui parlait à mon cœur vraiment fortement hier, c'est que on doit passer de la posture du résistant à une posture de conquérant. Vous voyez, nous les chrétiens, on est une minorité et on se sent souvent petit. On le dit pas comme ça, même parfois on a des proclamations qui sont différentes de ça, mais on est plutôt dans une position de résistance. On est plutôt à courber le dos, ou en tout cas à être dans un espace où on peut vivre notre foi, mais plutôt dans une forme de résistance. Et il faut que cette attitude, on la change pour entrer dans une phase de conquête. On n'est pas en train d'essayer de résister, mais on est en train d'entrer dans la conquête, pour faire la brèche, justement pour se répandre. Et moi, il y a un événement qui m'a frappé, on pourrait en citer plusieurs, mais il y en a un qui m'a frappé il y a un petit peu plus de 3 ans. C'est, peut-être vous allez vous souvenir, il y a le porte-conteneur Ever Given qui était coincé dans le canal de Suez. Il a été coincé pendant 1 semaine à peu près, un énorme porte-conteneur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a eu des conséquences. Un simple bateau, même s'il est gros, coincé dans un canal quelque part dans le monde, c'était du côté de l'Égypte, eh bien ça a eu des conséquences incroyables sur la planète entière. Et même pour nous les Français, eh bien les magasins commençaient à ne plus être... voilà, il manquait de la marchandise dans les magasins et tout le monde commençait à s'inquiéter de se dire mais est-ce qu'on va vivre une pénurie? Enfin, on se demandait combien de temps ça allait durer. Juste pour un gros bateau coincé dans un canal quelque part sur le globe. Et ça avait impacté le monde entier, et j'ai lu des chiffres qui sont faramineux sur le prix, le coût, enfin comment dire ça, le coût que ça a été, ce porte-conteneur qui a été coincé. Enfin, c'est juste faramineux, donc le prix que ça a coûté. Mais vous voyez ce que je veux vous dire avec cet exemple-là, et puis vous pouvez en trouver d'autres, on pourrait parler du Covid, on pourrait parler de plein d'autres événements sur cette planète, mais c'est que le monde nous donne une apparence de force, mais en réalité, c'est la faiblesse. Vous voyez, il suffit d'un grain de sable, je sais que c'est un gros grain de sable, un porte-conteneur c'était un très gros, mais à l'échelle de la Terre, voilà, on peut dire c'est un grain de sable, mais il suffit d'un grain de sable pour que tout s'enraye. Tellement c'est la faiblesse, vous voyez. Et je pense qu'il faut qu'on prenne acte de cette faiblesse du monde qui nous entoure, même si l'apparence c'est la force, eh bien la réalité
c'est qu'il y a beaucoup de fragilité. Beaucoup de fragilité. Et c'est pour ça que on n'a pas à avoir cette posture de ceux qui résistent, mais on a à avoir cette posture de ceux qui entrent dans la conquête avec force. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de... c'était quoi l'expression? C'était affirmer, afficher sa force. Pas avoir peur d'afficher sa force qui n'est pas la nôtre, qui est forcément celle du Seigneur, mais ça veut dire que on est prêt à y aller et on y va. Pour des petites choses comme pour des plus grandes. Et je terminerai simplement avec ce verset dans 1 Pierre 5, verset 10, et je vous lis le verset 11 aussi. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Et Seigneur, je prie que tu inspires, Seigneur, notre réflexion et nos actions. Seigneur, je prie pour chacun de nous qui sommes ici. Je prie pour ceux qui entendront le message après. Et Seigneur, je prie que ton esprit nous conduise dans ce que chacun a à accomplir. Et Seigneur, je te prie pour ça, non seulement de manière personnelle, mais que ce soit aussi le cas dans les familles, qu'il y ait des choses qui soient effectives en termes de changement dans les familles. Et puis pour nous aussi, en tant qu'Église, Seigneur, que nous puissions entrer ensemble dans tout ce que tu as prévu, préparé pour nous. Seigneur, je prie que tu nous donnes de la sagesse d'en haut. On te prie pas, Seigneur, pour plus de sagesse humaine, mais on te prie pour la sagesse d'en haut. Cette sagesse dont nous manquons, mais tu dis dans ta parole, si on manque de cette sagesse, eh bien demandez et vous la recevrez. Alors nous la demandons, Seigneur, comme Salomon, nous demandons la sagesse, nous demandons la compréhension, nous demandons que, oui, tout ce que nous avons reçu, entendu, que rien ne soit perdu et que notre regard puisse porter loin et que nos actions puissent porter loin. Merci pour la vie de l'Esprit qui est en nous. Et Seigneur, je prie pour que cet éclatement se produise, pour que nous puissions nous répandre à droite, à gauche, qu'il y ait ces brèches par où le mouvement, par où la bénédiction passe, pour se répandre tout autour de nous. Et Seigneur, c'est vrai, quand ça éclate comme ça, on ne maîtrise pas ce qui se passe. Toi, tu le maîtrises, toi, tu le sais, mais nous voulons aussi entrer dans le fait que toi, tu veux aussi éclater, Seigneur, cette matrice, et que c'est toi qui le fais. Merci, Père. Amen.